Alors, salut les gars, moi c'est Quentin, c'est ma toute première vidéo. Vraiment la toute première en fait. J'ai voulu faire cette vidéo en fait, c'est par rapport à un constat, c'est un problème que j'ai pu rencontrer. C'est celui des démarches Campus France lorsqu'on est au Gabon. Moi, ça fait 2 ans que je suis ici en France, plutôt, excusez-moi. 2 ans que je suis en France. Et j'ai fait un constat lors de mes démarches Campus France pour pouvoir venir étudier ici. Et petite parenthèse, excusez-moi pour les cheveux, en fait, c'est juste que j'ai détaché ça et puis c'est comme ça. Mais bon, il fallait que je fasse cette vidéo-là par rapport à cette thématique. Les démarches Campus France au Gabon, quelles sont les difficultés que j'ai pu rencontrer et à mon tour essayer d'éclaircir en fait à la communauté, de voir au niveau des démarches comment ça se passe, comment on introduit la démarche, quelles sont les étapes de la démarche jusqu'à arriver à l'étape du visa qui est l'étape ultime qui vous permet de venir étudier ici en France comme j'ai pu le faire. Donc je disais, ça fait 2 ans que je suis en France et au départ, moi j'étais à l'UOB, j'ai fait 5 ans à l'UOB. Je préparais une licence de droit. J'ai eu mon bac en 2015. Figurez-vous, on est en 2022, je suis en train de faire les études. Et moi, je me demande quand est-ce que ça va terminer, mais bon, on est là et puis en France, quoi. Donc, du coup, moi, j'ai eu mon bac en 2015. Et 2015, j'ai eu mon bac, comme beaucoup de Gabonais, vous savez. Je ne savais pas où aller, en fait. Même ce que je voulais faire plus tard, je ne savais pas. Beaucoup de mes frangins, là, c'était le droit. Je me suis dit, bon. Moi, je veux faire le droit. Donc, c'est comme ça que j'ai mis mes vœux. Mes vœux, lorsqu'on passait le bac, ce serait le droit. Et puis, je me suis inscrit en 2015 après mon bac. Je me suis inscrit naturellement à l'UOB. Je ne comptais pas aller là-bas. Vous savez, au Gabon, il y a tout un mythe sur cette université-là. Mais après mon bac, n'ayant pas eu de bourse ou la possibilité d'intégrer une école, bien que ce soit, on connaît le Gabon, c'est la même réalité. Que ce soit à l'université publique, l'UOB ou les écoles publiques, c'est la même réalité que nous rencontrons. À l'UOB, c'est peut-être plus accentué parce qu'il y a beaucoup plus de monde. Donc, je me suis inscrit en droit en 2015. La première année, j'ai validé, bizarrement, parce que quand j'arrive en amphithéâtre comme ça, je me retrouve avec un amphithéâtre qui n'existe plus, qu'on appelait, je ne sais plus trop quoi là à l'époque. Il y a plus d'un amphithéâtre à plus de 3000 voire 4000 personnes. Je te dis, oh, est-ce que je vais pouvoir m'en sortir, mais j'avais une team, parce que moi je suis de Bessieux, j'ai fait mon lycée et une partie de mon collège à Bessieux, donc après j'ai retrouvé une petite team là-bas des Béchésards et tout, donc on a essayé de pousser un peu. J'ai validé ma première année, la deuxième année c'était un peu la folie, je l'ai repris. L'année qui a suivi, je me suis concentré à nouveau et j'ai pu valider ma deuxième année, ensuite ma licence. Mais bon, les retards étant l'ADN de l'UOB, vous connaissez, pour ceux qui sont là-bas ou ceux qui ont été là-bas. Une licence que je devais faire en 3 ans. Certes, j'ai repris une année. Là, la logique voudrait que je le fasse en 4 ans. Je l'ai fait finalement en 5 ans, parce que c'est la 5e année. Bien que ayant repris une classe tenant du cursus, c'est la 5e année que j'ai pu valider mes crédits et obtenir mon diplôme en griffe. Parce que c'est pas un diplôme comme on dit, c'est plus une attestation, une certification ou un certificat, je ne sais pas comment il faut l'appeler. Attestant que j'ai eu le diplôme, du moins que je suis habilité à avoir le diplôme en griffe. Et c'est la petite histoire en fait. Et ensuite j'ai senti que c'était plus trop ça au niveau de l'UOB. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est entamer une procédure Campus France. C'est d'ailleurs l'objet de la vidéo que je fais aujourd'hui. Ce sont axés sur les difficultés rencontrées lors de ma démarche Campus France. Mais pour autant, j'ai su les surmonter et réussir ma demande et avoir une acceptation au niveau de la France et tout. Donc, au niveau des démarches, en fait, ce qu'il faut savoir dès le départ, c'est il faut créer un compte études en France. Mais les difficultés, s'il faut parler des difficultés, je reviens encore sur les difficultés. Les difficultés, c'est il n'y a pas vraiment d'informations. C'est vrai que tu pars à Campus France. Bon, ça dépend aussi du tarif, parce que je pense qu'il y a un tarif à Campus France où je pense qu'il y a plus d'accompagnement, on vous explique plus ou moins. Vous savez que nous, là, nous sommes des autodidactes, donc on préfère
moi je suis un empiriste, je peux faire la chose de moi-même. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Parce que mon daron à l'époque, il y a 2 ans, c'était 50 000 ou 55 000, si je ne me trompe pas. Les frais de dossier. Mais il y avait une formule qui faisait la monsieur le fait. Moi, je suis rarement dans des trucs comme ça. C'était 80 000. Donc tu payais 80 000, tu avais en griffe, après ce qu'il disait, un accompagnement un peu plus accentué. Mais ça ne garantissait pas une acceptation, ou du moins de devenir par la suite étudiant en France. Donc moi j'ai eu, bon, c'était trop long, je préférais prendre la première formule. Mais le daron m'avait donné 8 feuilles. Le daron m'avait donné 8 feuilles et bon, casser les boîtes avec le frangin, avec la monnaie, bien évidemment. J'ai payé les 55 000, j'ai fait la procédure de moi-même. Et les difficultés que j'ai pu rencontrer, c'est au niveau du process en fait. J'avais pas grande idée. Donc ce que j'ai fait, c'est me connecter sur YouTube et tomber sur les informations qui me seront, enfin sur lesquelles je vais tomber. Et donc je suis tombé sur certaines pages et tout géré par des frangins de la communauté africaine. Et c'est vraiment ces pages-là qui m'aidaient, qui m'ont beaucoup aidé, vraiment beaucoup aidé au niveau de ma procédure. Mais au niveau du Gabon, j'ai vu qu'il n'y avait pas un frangin, du moins c'est quelqu'un qui sait ça, parce que certes, la procédure elle est certes uniforme, elle est uniforme, peu importe le pays dans lequel on est, mais chaque pays peut avoir sa spécificité. Parce que les accords que nous avons le Gabon avec la France sont différents des accords que le Cameroun a avec la France, ils sont différents des accords que la Côte d'Ivoire avec la France. Donc du coup, au travers de ces accords-là, le process, moi, la procédure peut être un peu spécifique, bien que quant au fond, c'est la même chose. Donc, c'est plutôt ça, la véritable difficulté que j'ai pu rencontrer, c'est-à-dire que étant des jeunes, on se connecte tous sur Internet. Donc, la difficulté, en fait, que j'ai pu rencontrer, c'était ça. Et ce que je compte proposer tout au long des vidéos qui vont suivre, c'est vraiment de voir comment ça se passe. Quelles sont les démarches, en fait? Quelles sont les démarches? Donc, c'était comme ça ma première vidéo, juste pour montrer ce que je vais faire par la suite. Mais c'est vraiment montrer les démarches Campus France au Gabon, comment ça se passe. Et de vous parler de ma petite histoire parce que après ma licence à l'UEB, je ne pensais pas être ici. Dieu a fait grâce. Mais loin de là, parce que moi dans ma tête, quand je quittais le bled, enfin le Gabon, parce qu'il y a les Français qui n'aiment pas quand on dit ça. Bien que étant moi-même au bled, je parle du bled, mais bref, ça c'est cette question. Donc, comme je disais, moi je ne pensais pas me retrouver ici. Quand on est au Gabon et qu'on est issu d'une catégorie sociale un peu, ce qui est mon cas, moi, mes parents sont pas riches en griffe, je me suis dit que c'était un rêve inatteignable. Et bien que depuis le Gabon, hein, c'est-à-dire depuis la terminale, j'aurais bien voulu venir continuer ici par rapport à la qualité d'enseignement, plus ça quoi, dans ce sens-là. Moi, j'ai pas comme certains frangins, depuis le bled, j'avais pas dans ma tête la France comme étant l'Eldorado quoi. Pour moi, je suis venu ici pour un objectif bien précis. Je rentre chez moi éventuellement bien sûr. S'il y a des opportunités ici, je vais les saisir. Ça c'est sûr et certain. Mais je me dis jamais que je vais venir ici. Mais bref, ça c'est une autre question encore. Donc c'était ça les gars. C'était ça. J'espère vous revoir. Enfin j'espère vous revoir après, du moins après cette vidéo. Je vous parlais plus ou moins de la procédure qu'on peut faire au Gabon, quelles sont ses spécificités, ce qu'il faut savoir en général, quand est-ce que les candidatures commencent, quand est-ce qu'il faut créer son compte, quelle université choisir, comment rédiger sa lettre de motivation, et tout le process qui va suivre après lorsqu'on a une acceptation, la phase du visa, qui est la phase la plus... qui est la phase centrale parce que beaucoup ne savent pas que lorsque tu as une accréditation dans une université française, tu es content parce que bon, tu commences à arriver, mais ça c'est même rien par rapport à ce qui va t'attendre au niveau du visa. Bon, pour ceux-là qui sont déjà préparés, qui connaissent comment ça se passe, ça n'a pas de souci. Mais en général, lorsque c'est notre première procédure, quand c'était mon cas, moi je connaissais pas tout ce qui... Moi, une fois que j'ai eu mon acceptation ici, je me suis dit, hey, c'est bon, je pars en France. Alors qu'il y a la phase du visa qui m'attendait. Et c'était vraiment chaud. Mais bon, par la grâce de Dieu, ça s'est déroulé de manière positive pour moi. Et vraiment, je remercie Dieu pour ça. Et comme je disais, en fait, la véritable difficulté, c'est la difficulté du... je reviens à la difficulté du visa. Donc, il ne suffit pas d'avoir une acceptation. Mais ce qu'on va faire tout au long des vidéos, c'est que je vais vous présenter toutes les démarches, en fait. Tout le process jusqu'à l'obtention
une préinscription, donc l'API, l'accord préalable d'inscription, et ensuite la phase du visa, qui est la phase complémentaire et plus importante. Donc comme ça, je vous dis à bientôt.